Guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes. C'est pas facile. La Russie a attaqué l'Ukraine. L'Ukraine souhaitait un peu que la Russie l'attaque comme ça. Eux vont demander enfin le renfort de leur frère l'OTAN. Leur grand frère l'OTAN, grand frère qui a gros coup de poing là. La Russie attaque l'OTAN, l'Ukraine se retourne vers l'OTAN, l'OTAN parle chinois. Tous les présidents du monde de l'OTAN, ils ont commencé à parler beaucoup. Alors que l'Ukraine là, eux, ils n'attendaient pas ça. Et aujourd'hui, lui et son pays souffriront des conséquences. Aujourd'hui, j'autorise de nouvelles sanctions, une nouvelle série de sanctions et de nouvelles limites. Non, Ukraine Yakou. Quelles sanctions? Ça parle en bombe. Actuellement là, l'Ukraine attend que vous envoyiez des sous-marins, des hélicoptères, des hommes en armes pour venir le défendre. Parce qu'il comptait sur vous quand il partait chercher la bagarre avec la Russie. Bon, il n'a pas cherché la bagarre, mais quand la Russie lui dit ne fais pas, il dit je vais le faire. C'est parce qu'il comptait sur son frère, l'OTAN. Il comptait sur vous. Et il l'attend, il vous attend. Vous êtes ce joker et vous dites sanctions. Alors qu'il pleut des bombes. Ils attendent des bombes et vous dites sanctions. Il va faire quoi sanctions? De notre soutien. Ils ont besoin du soutien de notre population, nos armées, nos forces armées. Et puis... Messieurs, ils ont besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Voilà, maintenant, il dit plus j'ai besoin de l'OTAN. Il dit plus maintenant, il dit la population, venez m'aider. Aidez-moi, help me. Voilà, maintenant, les gens, ils sont là, sanctions. Ils ont fait 3 réunions. Union européenne a fait réunion. L'ONU a fait réunion. Et Union là. Tous les unions ont fait réunion. Franchement, là, son seul espoir, c'est nous, les Africains. Mais nous, on a les problèmes actuellement. On a trop de problèmes. Sécurité sont notre priorité absolue. On a pris des mesures pour que vous et votre famille puissiez traverser en toute sécurité les frontières avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. On délivre de toute urgence des documents de voyage. Ukraine. Président Ukraine, il doit être en dépression actuellement. Les États-Unis disent qu'ils vont prendre des sanctions. La France dit va mettre des sanctions. Le Canada dit ne vous inquiétez pas. Si vous voulez venir au Canada, on vous met des lignes en urgence pour que vous puissiez venir vite au Canada. Mais le monsieur là n'est pas allé provoquer Vladimir Poutine pour ça. Il voulait en découdre une bonne fois pour toutes. Il voulait arrêter d'avoir peur. Il voulait pouvoir enfin compter au moins une fois sur quelqu'un qui allait venir le défendre. Il regarde derrière, il n'y a plus personne. Destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et si la Russie était en train de mélanger l'Ukraine à cause de l'OTAN? En vrai de vrai, peut-être qu'il n'y a pas encore de raison. Mais quand il dit les trucs comme ça, il dit les autres se permettent d'aller dans le pays des gens pour aller les mélanger sans raison. L'ONU ne dit rien. Maintenant, lui, les mêmes gars là veulent se servir de l'Ukraine pour venir s'approcher de son pays et peut-être mélanger son pays. Et si l'Ukraine était un bouc émissaire? C'est bouc émissaire, non? On dit c'est bouc émissaire ou bien? En tout cas, je veux dire, et si la Russie et l'OTAN, entre les deux là, chacun voulait utiliser l'Ukraine pour donner une leçon à son camarade? C'est bouc émissaire, non? Bref, c'est tout pour aujourd'hui.